Philippe Issan vit dans ce village depuis 17 ans avec sa femme et ses enfants. Mais son ambition de s'implanter définitivement sur les terres ancestrales semble désormais compromise. Notre grand chef était ici dernièrement, il nous a laissé les documents en disant que la terre, le gouvernement, la terre de Djingnanga, le gouvernement est déjà dans ça. Il faut que chaque personne commence à chercher d'où il doit se positionner. Je ne sais pas comment je dois faire là maintenant, mais je dois m'évaporer, je fais comment. Les grands-parents de cette sexagénaire ont été déplacés de ce canton il y a 60 ans, faisant place à un vaste massif forestier au centre des convoitiers. Quand on va alors prendre notre terre, même les tombeaux de nos grands-pères, ça serait comment? Et nous-mêmes, nous allons vivre comment? On serait comme les étrangers, même pour cultiver. Les descendants des fondateurs de ce petit village, de notre canton, ne décolèrent non plus. Si ça fait depuis 30 ans que nous sommes là, nous sommes en train de vieillir ici, alors on n'a pas où aller. Je ne vois personne qui va me déloger ici pour m'amener. À cause des maquisards qu'on nous aide de loger ici, nous sommes quittés. Et aujourd'hui que nous avions besoin de revenir sur nos terres, on nous dit de gaspiller. À Douala, la capitale économique, ce député du RDPC, le parti au pouvoir, est également concerné par le retour sur les terres ancestrales, mais avec l'accompagnement d'une société forestière. La personne qui investit de son argent à cet endroit-là pour pouvoir faire une exploitation économique ou bien la forêt, il a besoin d'un peu de quiétude. Donc on va délimiter pour lui donner une portion de forêt qui serait, dans un certain sens, inviolable. Mais à côté, il y a des gens certainement qui pourront y habiter et qui ont le droit à cet endroit. Cette position suscite une controverse au sein même de la communauté des chefs. Ici, il faut, comme on appelle, rendre justice à la communauté banène. Ce n'est pas une entité privée de le faire, c'est à l'État du Cameroun de le faire. Voilà pourquoi on souhaite avoir un plan d'aménagement du territoire et qui sera suivi donc d'une mission d'aménagement et de développement pour aider la communauté banène à retrouver et recouvrer sa dignité. Les forêts, les terres appartiennent à l'État. S'il peut donner une portion de forêt pour qu'un exploitant puisse couper et en retour satisfaire les populations à travers les œuvres sociales, telle la route, telle qu'elle est là, les écoles et tout, et pourquoi n'est pas. Le décret du Premier ministre précise que cette communauté va vivre désormais dans des enclaves. La société forestière a néanmoins le devoir de faciliter le retour aux sources dans ce vaste massif forestier qui stocke 35 millions de tonnes de carbone, d'après des experts. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.